Hey, bonjour les enfants, c'est papa. Dis donc, celle-ci c'est pour mon ami Apikoro. Vous pouvez partager rapidement pour que ça arrive chez Apikoro. Yo, Apikoro, comme tu m'as vu sur la route, je t'ai dit que je partais vivre. En fait, je suis déjà arrivé là où je partais vivre. Tu vois, je vais aller là-bas sur la colline, hein. On va skier avec la petite parce que tu vois, il faut aussi vivre. Mais j'étais en train de me poser une question à Apikoro quand même. Et tu dois te poser la même question. Nous, on a la chance qu'on ne s'était pas posé cette question quand on était en prison à Pikoro. J'ai vu l'avocat d'Amoku Belinga. J'ai vu l'avocat de Justin Danoué. Mais moi, je ne vois pas ton avocat à Pikoro. Il paraît même que le colonel Nsoe, le lieutenant, il a aussi son propre avocat. Quand je vous te disais que le désordre est collectif, mais la sanction est individuelle. Tu vois que tout le monde a un avocat. Toi, tu vas seulement récolter. Ça veut dire que si on tape à Mogo, la gifle va seulement venir te toucher. C'est que tu es quelqu'un qui va seulement payer les conséquences à Pikoro. Ça veut dire qu'Amogo n'aurait rien pu faire pour se retrouver dans cette situation. Mais toi, tu avais juste à être quelqu'un qui a le moins le gros cœur. Mais tu vois maintenant que tu partages l'avocat. J'espère qu'Amogo te prête aussi un peu son avocat, Maître Tchunga. Maître Tchunga, Amogo n'est pas là-bas seul. Il y a aussi le petit Apikoro. Hein. Et il y a le petit Apikoro. Vous savez, les gars, quand on était en prison, les parents qui étaient dehors, parce que nous avions arrêté au moins 600, 600, 700. On venait des champs, les gars venaient de Bafoussam, de Balengou, de machin, truc, tout ça. Ils s'inquiétaient. Et ils allaient faire comment pour payer l'avocat. Leurs parents étaient tristes. Ils disaient que non, voilà, on les a mis dans les problèmes. Est-ce qu'ils vont alors avoir l'avocat? Est-ce qu'ils vont faire ceci? Ils avaient tous les problèmes du monde à Pikoro. Dans leur tête, les parents s'inquiétaient. Mais tu vois, nous, on était dans un autre contexte. Parce que tu vois, étant avec le pape du droit, on a eu droit à un accompagnement pro bono. 0 franc payé. Les avocats étaient là, une trentaine, une quarantaine. Ils surveillaient, ils appelaient, ils visitaient les familles à Pikoro. Ils étaient vraiment en train de travailler mentalement. Et là, ça nous a quand même fait comprendre l'importance de l'engagement politique. C'est-à-dire que là, tu vois, tu n'es pas dans un engagement politique. Tu es dans une affaire d'assassinat doublée d'un détournement d'argent. Et vu comment on est en train de présenter ça maintenant, il paraît même qu'il y avait une tentative de venir arracher le fauteuil de Pomba par force à Pikoro. Et te dit, c'est peut-être qu'Amogo ne t'avait pas dit. Est-ce que tu savais ça? Il paraît qu'il y avait même encore une tentative d'arracher le fauteuil derrière. Et je sais que c'est ça ton principal problème en ce moment à Pikoro. Les gars qui sont là-bas t'ont déjà demandé que l'histoire des armes à la frontière, toi tu as dit que tu ne connaissais pas de ça. Oui. Là on te pose les questions dont tu n'en sais foutre rien. On est en train de te demander quand tu étais à la dernière réunion, là où on parlait de la dernière réunion des gens qui devaient se retrouver à la frontière quelque part. C'est-à-dire que tu restes comme ça, tu te demandes que mais quelles sont ces questions? Ça me rappelle toujours quand on me posait la question sur la fameuse réunion de Vannes où les gens auraient fait la réunion et même Maurice Kamto n'était pas à cette réunion. Mais on me demandait que, il y a eu une réunion en Vannes, vous avez dit que vous allez prendre les ambassades, vous allez faire ceci, vous allez installer des ambassades partout, patati patata. C'est une réunion, donc vous aviez tout un plan bien élaboré, mon frère. J'étais chez moi, je connaissais quoi sur cette histoire de réunion. Même mon patron même ne connaissait rien de cette histoire. Donc on va te cuisiner. On va dire, il y avait une réunion à tel endroit, qu'est-ce que tu en sais? C'est là où tu vas découvrir à Pikoro que là où tu allais mettre ton doigt là, tu ne connaissais pas la profondeur. C'est là où tu vas découvrir que là où tu allais mettre ton doigt là, tu ne connaissais pas la profondeur. Et comme je ne peux pas boire le caddie de quelqu'un, ni du tien d'abord à Pikoro, je ne peux pas boire ton caddie. Qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas au courant de tout? Qu'est-ce qui me prouve que toi, à Pikoro, tu n'es pas au courant de tout? Donc c'est pour ça que les gars du CED vont encore te cuisiner. Ils vont te poser des questions. Ils vont te traiter. Et j'ai appris qu'il paraît qu'Ivana Bidjan est venu là-bas pour l'histoire de Fombor. Donc ça veut dire que toi, en un jeune de ton âge, toi et ta femme, vous êtes dans un double dossier. Il n'y a que le meurtre sur ça. Ça veut dire que l'histoire de Fombor, c'est une histoire de meurtre. Parce que le Fombor, il était mort. L'histoire de Martinez, c'est encore une histoire de meurtre. Toujours les Bidjans dedans. Ah, Pikoro, toi là, tu n'es pas simple. Hein?
Tu n'es pas simple, mon pépé. Non, tu n'es pas simple. Je voulais te montrer le dehors parce que tu vois, quand j'étais enfermé là-bas où tu es en ce moment, je ne savais pas qu'un jour je peux encore regarder la montagne avec des traits blancs qui tracent le ciel comme ça trace le ciel là, à Pikoro. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu n'es pas un soldat de la liberté à Pikoro, tu es un jouisseur. Tu es un jouisseur qui a joui des caisses de l'État. Toi et ton pote, ton patron, vous avez vidé les caisses de l'État. Vous avez condamné les mamans et les enfants à vivre dans la misère et la souffrance à Pikoro. Et à la fin, vous avez mis un journaliste à mort, frère. Je pense parfois, les gens disent que oh, je te torture trop. C'est parce que ces gens-là ne savent pas ce que s'appelle arracher à quelqu'un un ongle. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est qu'arracher à quelqu'un les dents étant vivant. Ils pensent que tu souffres, que oh, vous souffrez trop, les gens. Non, vous ne souffrez pas. Parce que si vous connaissez, si les gens savaient ce qu'un gars comme Martinez a dû subir, vous saurez que vous ne souffrez pas. Ne te mens pas, Pikoro. Vous saurez que vous ne souffrez pas parce que vous connaissez la douleur. Sa douleur, même seulement pour ça, le temps que vous restez au CED là, ça doit être encore bien compliqué à Pikoro. Donc toi, premier dossier pour lequel ta femme Ivana Bidjan est venue là-bas, il paraît que c'est pour l'histoire de Fombo. L'histoire d'un... Donc, il y avait déjà mort d'homme à cette époque-là. Toi-même, tu es en ce moment au CED pour l'histoire de Martinez. Et il y a encore mort d'homme dans tout ça. Quand on vous dit qu'on n'a pas besoin de vous traquer pour savoir exactement qui vous êtes. Et quand vous alignez, vous avez déjà aligné. On n'a pas besoin de vous traquer pour savoir exactement qui vous êtes. Donc, à Pikoro, je voulais donc m'assurer que tout est calme pour toi. Hein? Et qu'en ce moment précis, tu es au courant, tu mesures la gravité. Peut-être que tu n'étais pas au courant de ton histoire de... Si mon boss me dit maintenant de foncer dans le trou, je cours, je tombe qu'avec la tête, boum. Là, tu découvres maintenant ce que ça s'appelle. Si mon boss me dit avec la tête, boum. Ah, Pikoro. Même les gars dehors qui sont à Vision 4, ils cherchent déjà un moyen de quitter au travail. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es au courant de ça, Pikoro, qu'ils ne veulent plus rester là? Ils ne veulent plus rester là. Et il paraît même que... Ah, je te donne encore l'autre fax, c'est à Pikoro, tu n'étais pas au courant. Mais il paraît que les gars sont venus menacer par ça ici dehors. Tu connais quelque chose sur ça? On va te poser aussi la question. Et là, tu vas t'étonner qu'une histoire qui s'est passée pendant que toi, tu étais au CED. On vient déjà te poser la question de savoir que, oh, il y a des gens qui ont décidé de menacer par ça ici. Comment toi, tu ne dis rien? Ah, Pikoro. Ah, Pikoro, Pino Picha. Tu es mon spécimen là-bas dans la prison parce que tu es l'exemple qui a menti à la jeunesse que ramper sert à quelque chose. Tu es la personne qui a menti à la jeunesse qu'on peut avoir tout. Il suffit qu'on soit capable. On ait une langue tellement longue qui permet de lécher royalement le bas des chaussures de quelqu'un. Et c'est pour ça que tu es un bon exemple pour moi là-bas, là où tu es dans la prison. À Pikoro, je suis parti vivre. Je suis sorti pour vivre quelques instants parce que demain, ça va skier partout et tout. Je voulais te montrer aussi tout ça. Si tu as la chance de sortir de là où tu es là-bas à Pikoro, peut-être que tu vas comprendre ta leçon. Hein? Et si tu as l'argent après, pour aller skier là-bas, il faut les ronds à Pikoro. Il faut les dos, c'est pas tes histoires 2 balles que tu parles avec tes clés de tes RAV4 là. Non, ça c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça à Pikoro. Maintenant, l'autre chose importante encore à Pikoro que j'ai oublié de dire, mais il paraît qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ton you. Il paraît qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire du Zomlord. Tu lui as chanté joyeux anniversaire. Est-ce que tu as chanté aux Zomlord joyeux anniversaire? Parce que je ne suis pas sûr que si tu étais dehors, soit sûr qu'à l'heure, si tu étais en train de danser, soit sûr qu'il y aurait dû avoir la fête. Donc, je suis en train de te poser la question, est-ce que tu as quand même respecté l'anniversaire du Zomlord en lui chantant un joyeux anniversaire là-bas? Le gâteau est venu. Tu vois? J'ai envie de t'apprendre une chanson qui dit que ce monde est vanité, poursuite du vent, bercé par la facilité, tu vois. C'est la facilité qui t'a amené dans le trou. Si on t'avait dit, il y a 4 mois, que vous serez en train de passer cet anniversaire assis par terre au CED, vous n'aurez pas cru. Si on t'avait dit à Pikoro que d'ici 4 mois, si on t'avait dit il y a 4 mois, si on avait dit à ton boss, le Zomlord, que vous serez assis par terre au CED pour son 58e anniversaire. Imagine maintenant si vous étiez dehors.
La fête que vous allez, l'argent que vous allez brûler aujourd'hui. Oh lolo. Imagine alors à Picoro, si, les gars, imaginez un seul instant si à Picoro, si les Apicoro étaient dehors. Imaginez un seul instant si les Apicoro étaient dehors. L'argent que les gars là allaient brûler. Aïe. C'est-à-dire que là, c'est au moins 200 millions qui ont été sécurisés là. Pour l'anniversaire du Zomlo qui est passé aujourd'hui. C'est au moins 200 millions. Vous savez que là, les chanteurs sont tristes. Parce qu'il y a au moins 40 artistes qui allaient pointer là-bas aujourd'hui seulement pour chanter le nom du Zomlo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seulement d'abord, ça a tué un business, le business des artistes. Parce que le fait que le Zomlo soit en prison, il n'y a pas la fête aujourd'hui. Il n'y a pas la fête dans les singles là, les chanteuses, les chanteurs là, ici, les machins, trucs. Tous ces chanteurs qui venaient lécher les couilles du Zomlo là. Vous tous là, ils sont énervés. Quand on vous dit que vous comprenez donc pourquoi ces gens jouent les apolitiques et qu'ils ne veulent jamais prendre position. Parce qu'en fait, ils ont déjà pris position, mais ils se cachent. Ils ont déjà pris position, mais ils se cachent. Parce qu'imaginez-vous un seul instant aujourd'hui que le Zomlo était dehors. Il allait organiser la grosse fête. Vous allez entendre que d'ailleurs que les mamans sont en train de lutter sur Internet pour être les invités du Zomlo au Cameroun. Et je vous dis, si le Zomlo était dehors, vous allez entendre les grandes sœurs qui sont souvent en train de s'envoyer les gros mots sur Internet là, en train de dire que non, là où elles sont en train de descendre au Cameroun pour aller faire la fête du Zomlo, qu'il a affrété tout un avion. Les gens allaient, la jalousie allait commencer. Maintenant, les chanteurs, ils allaient commencer à lutter. Il faut mettre mon nom sur la liste. Il faut mettre mon nom sur la liste. Parce que chacun allait rêver qu'ils allaient aller chez le Zomlo. Vous allez les voir très beaux, très bien habillés et tout. Imaginez alors le reportage du grand reporter. Aïolo, papa. Imaginez maintenant le grand reporter. Donc, premier d'abord, ce sont les artistes. Le business est mort. Ils n'ont pas chop les dos sur les 58 ans-ci. Donc vous comprenez très bien les gars que parfois tout s'arrête et il faut savoir s'arrêter. Parfois tout s'arrête mes chers artistes et il faut savoir s'arrêter. Et il faut savoir s'arrêter. Aujourd'hui vous seriez tous alignés chez le Zomlo en train de faire la fête. En train de faire la fête malgré tout. Mais non, vous n'allez pas manger ça. Et maintenant, imaginons maintenant le grand reportage que le gars qu'on appelle Raoul Mbia allait faire. Raoul Christophe Mbia, le grand reporter, un Congo. Maman, je crois que ça allait être... Il y avait de la nourriture avec la pourriture. Ils étaient en train de manger les lofombo pendant que nous on mangeait les fofos. Je ne sais même pas ce que le gars allait dire, mais je vous dis que le seul fait que le Zomlo soit là-bas en prison, ça nous a épargné un reportage compliqué. Ça nous a épargné un reportage, mais des plus compliqués, des plus merdiques du monde. On a échappé. On a échappé, les gars. Donc, je voulais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire aux Zomlo du Zomlo. Dommage que ce ne soit pas à Kondengui. Et je suis content. Bah, si tu as été en Kondengui, tu allais organiser la fête. Mais au CED, tu ne peux pas. Donc, joyeux anniversaire. Je te souhaite un bon moment, bien avec les moustiques et toutes les autres choses qui te rappellent que tu es un être humain normal qui n'est pas au-dessus des autres. Toutes les petites choses qui sont en train de te rappeler en ce moment que tout ce que tu parlais et que tu vivais n'était que illusion. Les moustiques qui te piquent à une vitesse pas possible. La porte qu'on ouvre quand tu dors. Parce que quand tu es en prison, c'est compliqué. Hein? Ton oreille est où dors. Tu ne sais pas si ta porte va être ouverte maintenant ou pas. Donc ta porte qu'on ouvre pour les interrogatoires nocturnes là, qui te rappellent que ton histoire de Zomlo, c'était ce que Martinez disait souvent que Zomlo me coupe. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ton histoire de Zomlo, c'est Zomlo me coupe. En ce moment précis, frère. Ça dit que tu es assis là-bas au calme. Et chaque jour que tu passes là-bas, c'est bon à moi. Tu entends, non, Amougou? Chaque jour que tu passes là-bas. C'est pour ça que j'apprécie. Je ne sais pas. On peut te lancer dehors là comme la blague. Donc je n'attends rien. J'apprécie chaque jour que tu passes là-bas comme si c'était le dernier. Parce que ça rappelle à tout le monde que tu étais une imposture. Ça rappelle à tout le monde que tu étais une imposture. Qui te lance encore dehors un jour, ce n'est pas mon problème. D'abord, il va te reprendre et pas te remettre là-bas. Mais chaque une heure que tu passes là-bas est un pur moment de bonheur que j'apprécie avec délectation. Un peu moins pour Bruno Bidjang parce que... Mais j'aime aussi quand Bidjang dort aussi bien là-bas et tout.
Je vous souhaite donc une bonne soirée pour aujourd'hui. Hein. Amusez-vous bien, comme vous pouvez. Je ne sais pas vous si vous partagez la même cellule ou pas. Vous êtes dans la même cellule? Bon, si vous n'êtes pas dans la même cellule, c'est pas grave. Comportez-vous, les gars. Hein? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, les hommes là, des hommes là. Joyeux anniversaire. Allez, les enfants, c'était papa. Je dois aussi m'occuper de ma propre famille, vous savez. C'est pas facile.